Le plan numéro 3, le chapitre numéro 3, eh bien, c'est les effets de cette lutte contre le terrorisme qui se traduit en France par un plan Vigipirate permanent. Des militaires sont désormais constamment en ville. À Paris, par exemple, sur les grands boulevards, dans les grandes gares, mais c'est également vrai dans la plupart des grandes villes de France, on a des militaires qui sont en patrouille, en treillis avec des armes à feu, des mitraillettes. Conçu en 1978, alors que l'Europe était confrontée à une vague d'attentats, ce plan a été démultiplié et systématisé, justement, bien sûr, au lendemain du 11 septembre 2001. Il est désormais maintenu en niveau rouge, c'est-à-dire le niveau maximal, de façon continue depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, nous avons le niveau rouge maximum de Vigipirate. Depuis les attentats de Londres en 2005 et par mimétisme européen et à la demande de l'Union européenne. Attentats de Londres sur lesquels il y aurait aussi beaucoup à dire d'ailleurs. La dernière version du plan en vigueur depuis janvier 2007 est fondée sur un postulat clair que je cite, ça n'est pas moi qui l'invente. La menace terroriste doit désormais être considérée comme permanente. Bien sûr. Nous sommes dans un univers à la Orwell qui est en train de se bâtir. Vigipirate définit un socle de mesures appliquées en toutes circonstances, même en l'absence de signes précis de menace. C'est assez pratique. Même s'il n'y a pas de menace, il y en a quand même. 1 millier de militaires de 3 armées sont donc mobilisés en permanence pour appuyer les forces de gendarmerie et de police. Ils effectuent des patrouilles dans les gares, les aéroports, les ports, ainsi que des points sensibles comme les sites touristiques. En d'autres termes, on est désormais habitué à voir dans le paysage urbain des soldats en armes, mais nous aurions, par miracle, nous ferions revenir à la vie la génération de nos parents ou de nos grands-parents des années 45, 50 ou 60, ils seraient éberlués. Ils seraient éberlués. Ils se diraient, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? La France est en état de siège? Évidemment, le fait d'avoir une armée omniprésente finit par mithridatiser, comme on dit, la population. C'est-à-dire que finalement, les gens finissent par s'y habituer. Et si demain il y avait 3 fois plus de militaires, ils s'y habitueraient aussi.